What's up my homies de YouTube? On se retrouve. Donc, bonjour, moi je m'appelle Juan. Ça se dit Juan, mais ça s'appelle J-U-A-N. Allez savoir. Non, c'est une blague, c'est parce que c'est un nom en espagnol. Et en espagnol, on prononce pas le J, on prononce plutôt un qui fait que mon nom ne soit pas Juan, mais plutôt Juan, en fait, en tout cas. Voilà, moi-même, je me demande en ce moment pourquoi je suis en train de faire une vidéo. Et je réalise que c'est parce que je suis en train de faire ça pour l'école. Qui l'aurait cru? En tout cas. Et dans cette dernière année, on nous a demandé de faire ce qu'on appelle un projet intégrateur. Moi, je savais vraiment pas quoi faire au début. Puis je me suis dit, moi j'adore ça voyager. Je vais apprendre une langue. Tu sais? Obvious. Je voulais apprendre une langue asiatique. Donc moi je me suis dit, ouais, j'aimerais ça apprendre le chinois, le japonais, le coréen. Puis je me suis rendu compte, chinois-japonais, c'est bien trop tough, là. C'est trop difficile, à mon goût. Parce que l'écriture se fait par symbole, comme un symbole de même, qui représente chat. Genre le symbole est plus compliqué que le dessin d'un chat. Tu sais? Donc j'ai décidé d'apprendre le coréen, qui est une langue, en fait, je fais pas juste ça parce que, c'est une langue asiatique, etc. Parce qu'en fait, j'ai commencé à connaître la culture de la Corée qui est vraiment intéressante. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé pour mon projet intégrateur d'apprendre le coréen. Donc oui, ce que j'ai fait pendant la plupart du temps, c'est de prendre des cours de coréen sur Internet. J'ai pris plus de 25 cours, on pourrait dire, et à peu près une fois par semaine. J'ai appris à lire les symboles, j'ai appris à écrire les symboles, j'ai appris à faire certaines phrases, mais ça reste encore à maîtriser, bien évidemment. Mais je suis quand même assez fier de mon progrès. Et cette chaîne-ci sur YouTube, justement, ça va être pour vous informer de mon progrès, de vous présenter mon projet en profondeur. Et voilà. Moi, comme je vous dis, j'ai suivi des cours sur Internet que j'ai retranscrits sur un cahier, le fameux cahier de coréen. Donc voilà. Hangugo. Donc on se demande qu'est-ce que ça veut dire. On sait que ça veut pas dire maths. Ça veut dire coréen. Si vous l'avez pas deviné, tu sais. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans le cahier d'un gars qui apprend le coréen? Pourquoi pas une liste des numéros en coréen. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et en fait, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a ici une colonne et ici une autre colonne de symboles. Mais c'est en fait parce qu'en coréen, ils ont deux systèmes de chiffres. Le système que moi ici j'ai écrit KR, c'est le système original de la Corée. Et il y a le système sino-coréen. Donc voilà pourquoi j'ai fait un S, mais ça aurait dû être un K, mais j'ai mis un N, je sais pas pourquoi. Et les deux sont également utilisés pour vous démontrer comment les deux sont aussi égaux l'un que l'autre. Pour dire l'heure. On dit l'heure dans le système natif et les minutes dans le système sino-coréen, inspiré du chinois. Donc oui, pour vous résumer, sino-coréen, ça veut dire inspiré du chinois. Et donc pour vous impressionner, je vais compter en coréen. Comme ça, vous allez être comme « Wow, il a vraiment appris ». Ce qui n'est pas le cas. Hana, dul, set, ne, daso, yoso, ilgo, yodol, aob, yol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, j'ai compté jusqu'à 10 dans les deux systèmes, ce qui démontre ma connaissance en coréen. Non, mais en fait, j'ai réalisé comment c'était difficile d'apprendre le coréen. Je suis capable de faire des phrases, je suis capable de dire certaines choses, de m'exprimer, mais je suis pas si avancé que ça, sincèrement. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai appris à demander quelle heure est-il? Myochieyo? Et j'ai appris à dire l'heure. Digimun Yolshi Ilshim
3분이에요. J'ai également appris à dire les jours de la semaine. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. 곰 세 마리가 한 집에 있어. 아빠곰, 엄마곰, 애기곰. 아빠곰은 뚱뚱해. 엄마곰은 날씬해. 애기곰은 너무 귀여워. 히특히특 잘한다. Ouais, fait que c'est ça. J'ai aussi appris à dire, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée. 오늘 학교에 갔어요. 그리고 먹었어요. 많이 먹었어요. 배고파요. 알라이드, 좀 도와주세요. 김치를 좋아해요. 좋아하는 음식은 뭐예요? 고양이 있어. 친구 없어요. J'ai appris à répondre au téléphone. 여보세요? 안녕히 계세요.